جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو Il dit, Waqala a dit également, Ta'ala, exalté soit-il. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, Man yurid thawab ad-dunya nu'tihi minha, wa man yurid thawab al-akhirati nu'tihi minha. Man yurid, quiconque voudrait, c'est la sourate Ali Imran, verset 145. Man yurid, quiconque veut, désire, Sawab ad-dunya, la récompense de ce bas monde, nous lui donnerons minha de cela. Nous allons lui en donner. Celui qui cherche ce bas monde. Wa man yurid, et quiconque veut, désire, Sawab al-akhira, la récompense de l'au-delà, nous lui en donnerons minha aussi de cela. Donc c'est quoi? Les gens sont classifiés. Il y en a qui aiment ce bas monde. Ils aiment ce bas monde. Et ils font de bonnes œuvres, mais pour avoir la récompense de ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ok, je vais t'en donner. Et pas, je ne vais pas te donner tout, mais je vais t'en donner. Si tu veux maintenant la récompense de l'au-delà, je vais aussi t'en donner. Voilà. Mais ceux qui sont les vrais saints, eux, ils ne se limitent pas à ça. Eux, ils vont vouloir Allah. Voilà. Et quand ils auront Allah, ils auront tout. Il n'y aura pas une partie qu'on va leur donner, mais ils auront tout simplement tout. C'est ça. Et ici, donc ce verset-là a un sens exotérique. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui cherche ce bas monde, et ils font de bonnes œuvres, de bonnes actions, etc., il va en bénéficier de tout cela, mais parce qu'il voudrait ce bas monde, qu'il cherche ce bas monde, qu'il désire ce bas monde. Et celui qui cherche l'au-delà, aussi, il va œuvrer, faire de bonnes actions pour avoir l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le lui priver. Mais il ne va pas aussi lui donner tout l'au-delà. Il va lui en donner. Mais celui qui cherche Allah, lui, il va avoir Allah. Et celui qui a Allah, il a tout. Il n'y a pas de partition cette fois-ci. Il a tout. Et ça, c'est cette personne-là qui est éveillée. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce bas monde pour toi. Il a créé l'au-delà pour toi. Donc, toi, si tu es malin, intelligent, il faudrait chercher Allah. Parce que si tu cherches Allah, non seulement tu vas avoir Allah, mais tu vas avoir aussi tout. Alors que si tu cherches ce bas monde-là, qui est pourtant créé pour toi, et qui est plus bas que toi, tu vas t'aviler, tu vas être voilà, tu vas te rabaisser, tu vas être en dessous de ton niveau et tu vas en avoir qu'une partie. Qu'une partie. Et si tu cherches l'au-delà aussi, tu vas descendre de ton niveau également. Mais le commun, il n'arrive pas à envisager que l'au-delà. Ils n'arrivent à envisager que l'au-delà. Ils vont faire de bonnes actions, ils vont faire beaucoup de sacrifices, mais pour avoir l'au-delà. Oui, parmi les communs, il y en a certains qui sont dans un niveau plus bas. Eux, ils cherchent ce bas monde-là. C'est-à-dire que même quand ils font le zikr, quand ils font la prière, quand ils respectent leurs parents, quand ils s'empêchent de voler ou de faire l'adultère ou la fornication, tout cela, ce qui les motive, c'est que, ah oui, apparemment, celui qui fait la prière, Allah subhanahu wa ta'ala va lui gérer sa subsistance. Il va lui en donner. Donc, il faut faire la prière. Pourtant, on va réussir. S'il parle de... S'il
jeûne te dit, oui, le jeûne d'ailleurs c'est bien, bon voilà, c'est bon parce que même pour la santé c'est bien, tout ça. Si c'est-à-dire qu'il s'éloigne de l'adultère ou de la fornication, il dit oui, parce que les gens qui font l'adultère, ça appauvrit, c'est pas bien, hein, ça rend, voilà, hein, voilà. S'il ne vole pas de nom, parce que le fait de voler, après, si on t'attrape, hein, tu vas aller en prison, c'est pas bien, etc. Oui, l'alcool détruit, non, détruit la personne, il va, voilà, et puis ça diminue sa subsistance, son pourvoiement, etc. En fait, tout est calculé. En fait, lui, il ne pense que matériel. Tous ses œuvres, c'est matériel. Il va faire de bonnes actions, mais c'est pour ce bas monde-là. Parce que quand tu lui parles de l'au-delà, c'est trop loin pour lui. Il va dire non, mais voilà. Non, il faut faire ça. Parce que ça tu sais, quand tu fais la prière, Allah ouvre les portes. Quand tu respectes tes parents, tu vas avoir beaucoup de bien dans cette vie-là. Tu vas avoir beaucoup, tu verras, tu ne vas plus avoir de problème. Tu vas, etc., etc. En fait, tout, lui, il calcule tout. Il calcule tout sur les profits de ce bas monde-là. Non seulement il ne l'aura pas, mais il va juste en avoir un peu. En fait, il va descendre de son niveau parce qu'il cherche ce bas monde pour une chose extrêmement noble. Même s'il cherche la science, c'est pour avoir l'honneur, pour avoir la respectabilité. Et aussi que, voilà, ça peut lui apporter beaucoup de choses. Voilà, etc. Donc lui, il calcule tout sur, voilà, et il va dire, oui, tu sais, la science, celui qui en a, après, il a il est aimé de tous, et aussi les gens, bon voilà, il ne va pas être pauvre, lui, voilà, il va être comme un roi, etc., tout ça. Mais vous savez, lui là, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tourne autour des intérêts, des profits de ce bas monde. Il est descendu en bas, en dessous, et il ne va pas avoir tout ce bas monde-là. Il va en avoir. Il ne peut pas avoir tout ce bas monde. Une autre personne, donc celui-là, mais toujours parmi les communs, lui, il cherche toujours l'au-delà. Donc il va faire de bonnes actions, mais il va dire ça, si je l'ai, je vais avoir tel comme récompense. Ça, apparemment, on va avoir tel comme récompense. Et ça, le commun ne peut comprendre que ce langage-là. Parce que, en fait, c'est pour cela qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas mépriser ces gens-là. Et il ne faudrait pas aussi les critiquer. Parce qu'ils ils ne peuvent comprendre que ce langage-là. Parce que pour eux, il faut réussir dans l'au-delà et pour l'éternité. Il faut aller au paradis. Et il ne faut pas aller en enfer parce que l'enfer, c'est pas bien là-bas. Ce n'est pas, voilà, voilà, ils ne le supporteront pas. Donc il faut aller au paradis. Et aller au paradis, c'est bon là-bas, c'est bon. Donc il faut y aller. Donc eux, et il ne faudrait surtout pas avoir une mort affreuse. Et dans la tombe, il ne faudrait pas avoir de supplice. Il faudrait avoir que des délices. Voilà. En fait, leur motivation tourne autour de ça. Voilà. Eux, ils sont en dessous. Au-dessus des premiers. Et les premiers, eux, c'est-à-dire ceux qui cherchent ce bas monde, même s'ils font du zikr, ils disent que ce zikr-là, si tu le fais, tu auras telle ou telle chose. Ce zikr-là, ça apporte de l'argent. Ce zikr-là, ça apporte des gens. Les gens vont t'aimer. Ce zikr-là, c'est pour détruire tes ennemis. Ce zikr-là, etc. En fait, ils sont tout le temps autour de ça. Ils sont en-dessous. Et les autres sont un peu légèrement en haut, mais ils sont toujours en dessous de leur vraie valeur. Parce que leur valeur à eux, c'est de chercher Allah, d'avoir Allah. Parce que Allah les a créés pour lui-même. Comme il a dit, je t'ai créé, je t'ai fabriqué pour moi-même. Pour moi-même. Donc, et j'ai mis toute la création, y compris le paradis, à ta disposition. Pour toi, c'est à cause de toi. Donc il ne faut pas
laisser celui qui t'a créé pour chercher ce dont on a créé pour toi. Tout ce qui existe dans ce bas monde et dans l'au-delà est à ton service. Il faudrait donc les prendre comme étant à ton service et non comme étant le but, l'objectif, la finalité. Il faut chercher Allah. Donc ça, c'est une traduction à la fois exotérique et qui a quelques brins d'ésotérisme. Et là, on va aller dans une interprétation plutôt ésotérique. Il dit, قال أبي بعض العارفين, un certain parmi les connaissants, le arif billah, min tariq al-ishara, par la voie de l'insinuation. Vous savez, le tafsir, il y a plusieurs formes de tafsir. On va en revenir, Inch'Allah, peut-être lors de la séance précédente, lors de la séance à venir, suivante, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. Mais les tafsirs, il y a plusieurs formes de tafsir, d'exégèse du Coran. Et une des formes, c'est le tafsir bil ishara. C'est le fait d'avoir l'exégèse, de faire l'exégèse du Coran, mais par la voie d'insinuation. C'est-à-dire que l'insinuation des sciences ésotériques. Qu'est-ce que cela veut dire? Le sens apparent et manifeste du verset change. Pas parce que le sens apparent n'est pas la bonne traduction, parce que ceux qui font le tafsir ishara sont d'accord aussi sur le fait que le sens apparent c'est la bonne traduction, mais qu'il n'y a pas qu'une seule traduction, qu'il n'y a pas qu'un seul sens, et il y a des sens cachés. Et parmi ces sens cachés là, il y a pourquoi on parle l'insinuation? Parce que chaque mot prend parfois un autre sens. Comme par exemple, quand on parle de Pharaon, on parle d'ego. Quand on parle de Moussa, on voit que cela signifie le cœur, etc. En fait, cela prend d'autres formes. C'est comme si c'était des devinettes. Et le Coran a cette facette-là aussi. Donc cela ne veut pas dire que la première... On ne va pas dire que oui, lui, il ne comprend pas le Coran, que c'est Mufassiroun, ces exégètes-là ne comprennent pas le Coran parce qu'ils n'ont traduit que par ça. Non, ils comprennent le Coran. Ils l'ont traduit par cela. Et c'est une science extrêmement noble. Sauf que parmi les interprétations du Coran, il y a aussi les interprétations par l'insinuation. C'est-à-dire que donc le Coran prend un autre sens. Et que ces sens-là, c'est comme si le Coran nous parle en tant que devinette. En tant qu'étant des devinettes, des paraboles. Et que, voilà, on comprend à travers, et ça, cette compréhension-là, cela relève de ce qu'on appelle al-zawq, des goûts relevant de la connaissance, ou bien des sensations spirituelles. Et donc, pour ce verset-là, il dit un certain parmi les arif billah, les connaissants, dit par cette forme d'exégèse, c'est-à-dire par l'insinuation, il dit Sawabud dunya, la récompense de ce bas monde, signifie quoi? Sohbatul awliya, l'accompagnement ou la compagnie des saints. Quand quelqu'un est en compagnie des saints alliés, il c'est ce qu'il dit que c'est ça, le Sawabud dunya, la récompense de ce bas monde. Wa Sawabul akhirah, et la récompense de l'au-delà, c'est Sohbatul haqq. C'est la compagnie avec la compagnie du vrai, c'est-à-dire être avec le vrai, c'est-à-dire Allah, être en compagnie avec Allah, être en compagnie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est plus haut encore, c'est pour ça, c'est l'au-delà, c'est-à-dire au-delà de toute chose, cette fois-ci. Ad-dunya, dans cette forme d'insinuation, vous savez, le sens apparent de Ad-Dunya et Al-Akhirah, c'est ce bas ici-bas, ce bas monde et l'au-delà, qui sont deux mondes opposés.
Mais ici, quand on maintenant passe à l'interprétation, à l'exégèse par l'insinuation, cela ne signifie plus ce bas monde et l'au-delà. Non, cela signifie le plus bas niveau et le plus haut niveau. Voilà. La compagnie, c'est-à-dire la plus grande récompense qu'on puisse avoir en tant que cheminot, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse bénéficier de la compagnie des saints. Ça, c'est le plus bas niveau. Et le plus haut niveau, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse bénéficier de sa propre compagnie à lui. Maintenant, tu n'as plus d'intermédiaire. Tu es en la compagnie d'Allah. Et ça, c'est la sommité. Le saint, les saints, donc il faut être en compagnie des saints et ils vont t'élever petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. À un moment donné, ils te disent, écoute, maintenant, te voici toi et ton Seigneur. On vous laisse maintenant, c'est bon. C'était l'objectif. Et ça, c'est la finalité. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de fin. C'est un cheminement qui n'a plus de fin, car et que c'est vers ton Seigneur que se trouve le terminus. Il n'y a plus de terminus. C'est une infinité. Tu vas toujours vers Allah. Donc, de la part d'Allah, cette fois-ci, vers Allah, par Allah, selon Allah. Et ça, il n'y a pas de fin. On est toujours en perpétuel chemin.